Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 5 novembre 2023. Il est actuellement 11h01 et on est là jusqu'à à peu près midi, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Non, peut-être un peu plus. Honnêtement, peut-être un peu plus. On est là pour continuer le magnifique schéma qu'on a commencé il y a de ça un petit moment maintenant. Le schéma, hop, le schéma que je vous sors. Donc je vous rappelle l'objectif. L'objectif étant de créer à l'image de ce qui existe sur ce qui existe pour les transports parisiens. L'idée est de créer un petit équivalent en termes de hop, hop, voilà, ce sera mieux. En termes d'équivalent pour la route avec les autoroutes, les nationales, enfin les autoroutes ou les trucs qui sont prévus d'être des autoroutes et les nationales slash qui est prévu d'être une nationale. Voilà, pour être totalement exact. Donc, je vous montre. Ah, je l'ai pas ajouté. Alors attendez, on va résoudre ce problème-là. Hop. Tac. J'ai pas rajouté la transition. C'est dommage. J'ai pas rajouté la transition parce que je n'ai pas la transition. C'est un bon point. C'est un bon point. Hop. Est-ce que là je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Hein. Oui, c'est ça. Hein. C'est, en fait, j'ai mis que. J'ai que celle-là parce que j'ai que celle-là, effectivement. Hop, bah, c'est pas grave, on va utiliser celle-là. Hop, tac. Donc, hop là, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, on a notre... hop là. Ah oui. Ah, ça recommence à ramer. Ah. Alors, attendez, parce que je crois avoir découvert un truc sur le fait que ça rame. Et alors, donc je vais couper le fond. Donc là, il fait tout noir. Alors, j'ai enlevé celui-là. Hop, celui-là qui me sert à rien pour l'instant. Et alors là, normalement, ça devrait alléger mon CPU. Voilà, parfait. C'est donc alors, j'ai découvert. Sachez si vous faites du stream que apparemment j'ai un fichier qui fait strictement ramer mon OBS. Je ne sais pas pourquoi, mais il fait, enfin, pas qu'il fait ramer, c'est que il consomme du CPU à mort. Et c'est en plus un fichier qui est là en fond et qui est même pas affiché. Donc, autant vous dire que on peut s'en passer sans trop de soucis. Hop, voilà. Donc, voilà où est-ce qu'on a été la dernière fois. On avait fait tous les labels sur les rocades et sur les autoroutes. Il nous manque les... Alors, on va faire deux trucs aujourd'hui. On va faire les labels sur les nationales. Et on va faire les labels sur les... et on va faire les cours d'eau. Et je pense qu'on va commencer par les cours d'eau. Donc, ce qu'on va faire avec les cours d'eau... Donc là, vous voyez, là, ce truc un peu marronasse, c'est la Seine. Alors, pourquoi elle n'est pas en bleu? Parce que j'ai déjà mis les autoroutes en bleu et il me faut une couleur qui se rapproche un peu du fond pour pas que ça démarque trop, mais qui soit quand même visible. Et je me suis dit que ça en fond c'est pas mal. Alors je vais... c'est pas nuit. Non, me dis pas que je l'ai enlevé. Ah, je l'ai enlevé. Ah, c'est dommage. Ah oui, d'accord, j'ai enlevé le fond. Ah bah, c'est très dommage. Ah non, mais non, j'ai pas enlevé le fond. Il est là. Il est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre. Alors, hop. On va mettre ça là. Je vais reprendre le truc qu'on avait fait au tout début. Si vous me suivez depuis le début de cette aventure,
Alors, je crois... Ouais, on va prendre celle-là. Hop. On va prendre celle-là, donc qui est... Alors, pas exactement ce qu'on avait fait au tout début. En gros, ce qu'on avait fait au tout début, c'est que j'avais pris un fond de carte OpenStreetMap et j'avais et j'avais superposé en fait les routes. Et c'est ce que vous voyez derrière là, hein, le gros, voilà, les gros spaghettis que vous voyez derrière. En fait, c'est ce fond-là. Et donc, alors, je vais juste rajouter un fond blanc. Tac, fond blanc. Comme ça, on va mieux y voir. Tac. Et je vais rajouter fleuve. Oui. Mais en fait, on va pas le faire sur... Non, on va pas le faire sur cette carte. On va pas le faire sur cette carte, on va le faire sur l'autre. Parce qu'en fait, cette carte-là, donc celle que vous venez juste de voir, c'est... Alors, c'est la carte qu'on avait fait, sauf qu'il a été déformé. Et là, vous voyez, en fait, Paris a été étiré pour que ce soit plus rond. Parce que, à la base, Paris, c'est carré. Donc, oh non. Oh non, ça recommence. J'ai plus assez de place sur le disque. Parce que... Peut-être que je n'ai pas enlevé celle-là, en fait. Hop. Voilà. Tac. Hop. Et... Oui, non, ça sera bon. Tac. Donc voilà. Donc ça, c'est la carte de base. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc une couche qu'on va appeler fond. Enfin, fleuve. L'idée, ça va être... Alors, on va prendre du orange, là, comme ça. Hop. Donc l'idée, ça va être de repasser les fleuves. Donc là, par exemple, on a la Seine ici. Donc, clairement, pas cette couleur parce qu'on la voit pas. Clairement. On veut prendre du violet. Donc l'idée, ça va être de repasser les fleuves. Et alors, pourquoi on repasse les fleuves Tout simplement pour savoir comment s'articulent les fleuves par rapport aux différentes routes. Donc là, on fait les boucles de la Seine, typiquement. Hop. Ah, et donc l'idée, ça va être de placer les différents fleuves. Alors, on va mettre au moins la Seine et la Marne. Hop. Donc pas besoin d'être précis, hein. L'idée, c'est vraiment de savoir où va chaque fleuve par rapport à chaque route. Tac. Donc là, ça fait un truc comme ça. Hop. Et pareil, ça ne dépasse pas, donc ça reste ici. Hop, voilà. Donc là, c'est la Seine. Hop. Ici, vers le bas, donc ça fait... alors, les problèmes commencent. Alors, hop. Donc, si je fais ça, donc l'autoroute A4 reste au sud des fleuves. Donc là, ça fait l'autre. Alors par contre, la nationale, elle est... Donc c'est la D19. Si je dis pas de bêtises. C'est laquelle, celle-là? Parce que là, on a A4. Ouais, non, ça va être la 19. Hein. La N19, ok. Donc la N19, elle fait... elle est... En fait, c'est d'abord coincé entre les deux. C'est d'abord coincé comme ça. Puis après, là, ça traverse. Tac. Et donc, alors, on va finir la scène
ici. Tac. Donc, vous voyez, hein, de temps en temps, ça traverse. De temps en temps, ça longe. Hop. Ah, donc on continue nos repères. Donc forcément, les rocades, elles finissent par être traversées, hein, ce qui est logique. Hop. Alors, des fois c'est vert parce que souvent il y a des parcs naturels autour des routes. Tac. Et alors, maintenant, est-ce que c'est utile? Bah après, globalement, ça fait ça, hein. Voilà. Alors, vraiment pas besoin d'être précis, hein. Vraiment pas, hein. Alors, je crois qu'il n'y a pas... Top tax track. Si là, on voit un peu mieux les fleuves. Alors, après, on peut regarder fleuve en Île-de-France. Alors, en PDF de 22 pages, non? Alors, la Variate. Euh... Ah, alors, la sécheresse en Île-de-France. En fait, là, moi, ma question, c'est lesquels on représente? Ici. Ah, bon, bah, c'est PDF, ok. La Seine et ses affluents, Oise, Marne et Yonne. Voilà. Bah, je crois qu'on va faire ça en fait, hein. On va pas aller dans ce niveau de détail, mais on va faire la Seine, enfin donc la Seine on l'a fait, la Marne, l'Yonne et l'Oise. Voilà. Et ce sera déjà pas mal je pense. Donc la Marne. Marne. Est-ce qu'on regrette déjà? Oui. Hop. Alors, on a vu que ça passait au sud. Tac. Ça fait une boucle. Alors, ici, entre les deux, là. Qu'est-ce que c'est que les histoires? Donc ça passe au nord. Ah, c'est censé être quoi? Là. Ah oui, le truc vert. Ah oui, mais parce que c'est mélangé, donc ça passe au nord. Ok. Tac. Comme ça. Puis là, ça dépasse. Hop, 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 hop. Là, on arrive à mot. Donc ça rentre dans mot. Donc ça fait ça. Et après, est-ce que ça recroise une route? Après, ça fait tac, 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 tac. Et après, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça dépasse, hein, que ce soit par là ou par là, ça change rien. Maintenant, comme je ne connais pas le parcours de la Marne exact, hop, la Marne, elle est là. Elle va par où? Petit Morin, donc c'est celle du Nord. C'est pas celle-là. Oui, on peut utiliser une gomme, oui, accessoirement, on peut. Alors, pas de cette taille-là, parce que c'est peut-être un peu grand. Voilà. Tac.
Bien sûr, il m'a gardé la même taille pour le pinceau, c'est magnifique. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est la Marne. C'est un peu gros. Marne. Ensuite, nous avons dit que nous avons Lyon et l'Oise. Alors, on va faire Lyon. Lyon, ça doit être celle-là, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est l'Essonne. Effectivement. Ça se tient. Où est Lyon? J'ai perdu Lyon. C'est pas celle-là, la Lyon? Non, ça c'est le Luang. Tellement de fleuves. Tellement de fleuves. C'est l'école. Ok, bah on en découvre tous les jours. T'as fait quoi? C'est vraiment quand ça part à l'horizontale. Bah oui, il n'y a pas sa sens, Lyon. Oui, c'est celle-là, Lyon. Euh... Non, ça c'est la Seine, ça c'est la Seine, ça c'est la Seine, ça c'est la Seine. Et voilà, et après il y a la Seine et Lyon. Donc en fait, voilà. En fait, à un moment, ça tourne, ça part par là, puis par là. Donc là, c'est la Seine. Et là, c'est Lyon. Voilà. Et enfin, on a l'Oise. L'Oise. Alors, petit indice hein, pour les trouver aussi. Oh, bah, on peut se repérer aux villes. Hein. Souvent, les villes aiment bien mettre le fleuve qui passe. Voilà. Donc là, l'Oise a fait. Donc l'Oise, en fait, c'est celle-là. Tac. Plaf. Plam. Alors, elle va à gauche ou elle va à droite? C'est une question, ça. Non, ça, c'est le Sauceron. Ça, c'est l'Oise. Donc l'Oise traverse la 16. Elle fait ça. Puis elle fait ça. Ok, et donc ça, c'est l'Oise. Voilà, donc on en est là. Donc maintenant ce qu'on va faire, ici, on va créer. Alors, on va créer un calque qui s'appelle Note Fleuve. Et là, l'objectif, ça va être de reporter. Donc, on va les mettre côte à côte. Toc. Alors, on va cacher ça. Toc. Voilà. Donc là, l'idée... Alors, on va cacher ça, mais en fait, on va cacher... remettre le fond uni. Voilà. Et donc, l'idée... attendez, hop, ouais, c'est bon, je n'ai pas changé de calque. Donc, on va prendre le trait à la main, là, qui est là. Puis, on va dessiner comme des sagouins. On va dessiner en... Ouais, dans cette couleur-là. Est-ce que ça se voit? Oui, bien. On va juste modifier au niveau des couleurs. Alors, il n'y a pas de fond, puis il y aura un contour, c'est tout. Voilà. Donc l'idée, ça va être de reporter tous les croisements des fleuves. Donc là, typiquement, la Seine, elle va faire ça. Elle va passer par là. Voilà. Et donc l'idée étant de nous donner une première idée justement où se trouvent les différents fleuves. Donc là typiquement on voit que l'Oise, donc elle va faire un truc
Bon, alors, ça va pas être totalement exact. Parce qu'il faut s'arranger. Mais l'idée étant donc d'avoir. Je pense que ouais, ça fait ça. Donc ça fait entre. Ouais, non, c'est celle-là. Donc là, l'Oise. Tac. Ah, donc ça, c'est l'Oise. Pour la Seine, on prend la Seine. Donc, elle va traverser. Donc, elle traverse ici, puis elle traverse ici. Elle traverse les deux. Puis, ça remonte sans rien traverser. Ça traverse là A15. Ça arrive ici. Ça traverse là. Donc, ça retraverse ici, ici et ici. Hop. Ensuite, ça traverse là. Voilà. J'ai pas fait la N186, la N118. Hmm. Ouais, bon, là, on va la faire après. Donc, ensuite, la Seine, elle fait ça. Elle reste coincée entre les deux machins. Elle va. Donc, elle reste toujours coincée. Elle va finir par traverser ici. Voilà. Et donc, en fait, on met tout ça dans un même calque pour pouvoir plus facilement le jeter à la fin. Et donc après, on a ça pour la Seine et ça pour Lyon. Voilà. Hein, et donc il nous manque la Marne. La Marne, il y a le plaque spaghetti ici. Alors la Marne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste sous la A4. Donc elle reste ici. Elle va faire un tour ici. Elle va repasser. On peut la mettre ici derrière. Elle va passer là. Ouais, elle va passer là à 104. Que c'est ici. Ah oui, non mais alors attends, parce que non. Elle passe pas comme ça. Non, bon. Elle fait une boucle. Ça, ok. Puis elle passe ici. Elle passe au-dessus de la A199. Voilà, ici. Ensuite, passe un mot. Donc elle fait ça. Elle traverse. Ah oui, alors. Hop. Alors elle traverse. Elle fait tac, tac. Elle traverse les deux, on va dire. Voilà. Puis elle s'en va. Donc elle fait tac. Puis elle fait tac. Hop, voilà. Donc voilà ce qu'on a pour les flammes. Et bah, c'est à peu près tout. Donc il nous manque la N118. Alors, parce qu'il n'y en a pas une autre qu'on aurait oublié. Parce que oublier les choses, c'est dommage. Il y a la N118 qui est là. Non, c'est la seule. Hein. C'est la seule qui est un peu spéciale en fait. Et je la représente parce que alors c'est un.
En fait, elle part à peu près de la fin de la A126. Et elle va tout droit jusque là, en fait. Donc, ça va être plus simple. Tac, on va faire un guide. Non, on va juste, hop, on va agrandir. On va remettre ça. Je vais les mettre. Alors, est-ce que c'est national, une autoroute? Non, je vais le mettre dans la rocade, parce que j'ai une rocade complémentaire. Et on va trouver une couleur. Hop. Voilà, objet en chemin, objet en guide. Puis on va la mettre là. Alors on va la mettre de la même épaisseur. Alors oui. Voilà, on va la mettre comme ça. Et puis on va la mettre de la même couleur que la A86. Couleur qu'on va éclaircir. Enfin, qu'on va désaturer plutôt. Voilà. Voilà, ce sera plus clair. Et ici, hop. Hop. Donc là, je vais mettre la N118. Qu'on va tourner. De 2 en 2, c'est un peu trop. Voilà. Et on va garder la même couleur que là. Voilà. Parce que là... C'est un peu particulier, la N118. C'est une rocade, sans être une rocade. Bon, elle a un statut un peu particulier, donc la une couleur un peu particulière. Ok. Maintenant, alors, on va retourner sur nos fleuves. Tac. Alors, on va juste reprendre lui. Donc, il a un contour de cette couleur-là, et ça va être la couleur officielle de 3. On va partir sur ça. Par contre, il y a un problème dans les points. En fait, lui, il devrait être tout droit. Alors, je vais verrouiller les notes du fleuve. Tac. Je vais enlever les effets de chemin pour l'instant. Tac. Et comme j'arrive pas à le placer, on va faire au plus simple. Poignée à guide, objet en guide, voilà. Puis comme ça, toi. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, on va le mettre en parallèle. Il l'a pris en guide, c'est terrible.
On va le cacher en attendant. Hop. Non. Voilà. Et on va mettre dans notre fleuve, on s'en fiche. Non, parce qu'il est verrouillé, donc on s'en fiche pas. Voilà. On va y arriver. Voilà. Objet en guide. Tac. Alors, on va juste déplacer le guide. Alors, un peu plus bas. Voilà. Et comme ça, je pense qu'on sera bon. Voilà. Et donc, ici, tac, on peut refaire un guide. Et comme ça, on a partie du fleuve. Parfait. Je sais pas pourquoi il m'a rajouté du contour. Et là, donc on va faire. Quoique, limite, on peut déjà suivre ça en fait. Il est pas mal, hein. Et on va tracer un autre. Voilà. Bien. Ah non, il est de 4. Moi je veux de 3. Enfin, lui c'est un plus petit affluent, donc il sera à 2. Et la Seine sera à 3. Voilà. Et ceux-là, on peut peut-être les joindre. Non, pas comme ça. Alors, en fait, ceux-là, je regrette, hein. Ah, il est où mon paf? Donc toi, tu passes dans le fleuve. Voilà. Voilà. Donc toi, tu as une épaisseur de 3. Toi, tu as une épaisseur de 3 aussi. Voilà. Et puis, on va vous joindre. Pourquoi? Attendez, vous êtes qui? Alors, comment je fais pour rejoindre deux chemins? Ouais. Mais normalement, c'est comme ça, hein. Attends, t'es qui, toi? Ah, mais toi, t'es là. Voilà. Pour ça, je comprenais pas. Pas comme ça. Bon. N'arrive pas à joindre les chemins. Pas grave. On verra après. Donc là, on a la Seine. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, parce que Lyon,
C'est pareil, hein. Hop. Voilà. Toi, tu dégages. Donc maintenant, on reprend notre tracé. Alors, je vais juste regarder la N118 et où par rapport. La N118, elle est là. Hop. En fait, la N118 commence à la scène. Ok, c'est pour ça. Et en fait, la N118, techniquement, ne va pas. Mais voilà. Voilà. On s'arrange avec la réalité. Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose d'un peu esthétique. Poignée à guide, ça m'arrange. Hein. Voilà. Donc ici, tout droit jusqu'à lui. Hein, on va essayer de se trouver des guides comme ça. Lui. Lui. Il faut on va en prendre un plus loin, genre lui. Ouais, parce que je ne le veux pas trop loin non plus. Comme ça, comme ça, comme ça. Oula. Et hop, comme ça. Voilà. J'enlève les notes, c'est parfait. Alors, je vous rappelle, hein, les arrondis arrivent après coup. Tac. Donc ici, on aura un fleuve. Ok. Tac. Donc. Non, pas comme ça. Hop. Oui, on s'en fiche. Non, il est verrouillé. Dans. Non, il n'est pas visible. Dans National. Hop, on s'en fiche. Tac. Guide. Et lui, guide. Tac. Donc lui. On va bien verrouiller. Alors, toi, je vais juste vérifier que tu es bien droit. Ok, ça c'est bon. Et donc là, tac, un peu plus loin, hop, voilà. Donc là, on a la Seine. Et maintenant, il nous manque l'Oise. L'Oise, donc il va partir de ce point de courbure, qui va passer pile ici. Donc, on va mettre un guide ici pour le rattraper. Ensuite, tac. Puis en fait, je fais tac, tac. Ok. Donc il va faire tac. Voilà. Donc ici, on va mettre un guide bien droit. Et du coup, il n'y a plus qu'à dessiner. Tac. 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 Et voilà. Donc ça, c'est l'Oise en deux.
Et maintenant, le fun. Ah oui, alors, on va juste regarder Inkscape. Merge. Merge, paf, oui. Alors, CTRL K. Ok, alors. Tentons son efficacité. Sauvegarde avant. Voilà. CTRL K. Effectivement, ça marche. CTRL K. Donc là, j'ai bien la scène qui fait tout le département avec un truc de 3. Là, j'ai bien la Marne. La l'Oise en 2. Et j'ai pas fait la Marne. Là, j'ai Lyon en 2. Mais j'ai pas fait la Marne encore. Alors, donc, on a dit les problèmes. Parce que... Alors, ça va démarrer ici. Ça va faire une espèce de courbe. Ça, on va bien s'amuser. Et puis YOLO. Alors, on va prendre ce guide. On va le décaler de 3 pixels. 4 pixels. En fait, c'est de 3,5. Hop. Voilà. Duplicate. Voilà. Donc, il va partir d'ici. Ouf. Donc, ensuite, il y a la boucle. Un peu chelou. Enfin, chelou. Elle voulait la boucle. Quoi que je peux faire. Je peux essayer de faire ça. Voilà. Hop. Donc pareil, hein, toujours on essaye de viser un truc pas trop dégueu. Hop. Tac. Alors, celle-là. Donc je sais que je dois arriver là. Donc, pareil, là on va les décaler de 3,5. Hop. Ah, c'est vraiment coince-toi où tu peux. Hein. C'est. Et là, on va faire ici. Tac. Comme ça. Et alors, du coup. En fait, comme c'est censé être un poil. Ouais, là, c'est un angle de 60. Là, j'ai bien envie de donner un angle de 60 aussi. C'est déjà un angle de 60. Donc ces deux-là sont parallèles. Ok, ça c'est cool. Tac, donc il va passer par là. Puis, bon, il peut reprendre celle-là. Hein. Puis celle-là. Puis ici. On va prendre ce guide-là. Tac. On va redescendre. Non, pas toi, ici. Tac. Ici. Ah, attendez, juste une petite seconde. On va faire une pause. À tout de suite. Et me revoilà, pardon pour la petite interruption. Vous voyez quand je vous ai dit que il y avait une vidéo qui faisait planter les trucs, enfin, qui faisait ramer le truc. Bon, c'était celle-là, voilà. C'est pour ça qu'il y a rien eu qui a été affiché. Donc, on en était à la création de nos guides. Hop, on va se regarder. Donc là, ça fait vraiment bon. Voilà. Alors, le problème. On va juste enlever ça parce que j'ai pas envie qu'il se magnétise dessus.
parfait. Hop, guide. On met. Donc là, il poursuit ce guide-là. Ici, il m'en faut encore deux. Donc, un guide ici. J'en guide. Et enfin, un truc parallèle ici. J'ai en guide. Donc maintenant, si on dessine, je peux pas les mettre en vert, les notes. Non, je peux pas les mettre en vert, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va se mettre dans le bon calque. On va partir d'ici, ici, ici, comme ça. Là, hop, les 23 intersections. Hop. Là. Puis ici. Voilà, et en fait, une fois qu'on a tracé les guides, faut juste suivre les guides, en fait, hein, tout simplement. Hein. Tac. 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 Hop. Là. Ici. Ici. Et puis là, c'est vers l'infini au-delà. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Servez donc à ça ce bouton. Hop. Voilà. Et là, on a bien un contour de 2. Donc les notes maintenant, on peut les cacher. Donc maintenant qu'on a dessiné tout ça, c'est l'heure de passer aux arrondis. Donc hop. Alors, on va commencer par la Marne, hein, puisqu'on a la Marne sous la main. Donc, on met notre petit plugin magique des coins. Et puis là, on arrondit le tout. Donc là, il faut viser le milieu. Hop là, voilà. Là, on arrondit fortement. Ici, comme ça. Ici, pas trop quand même. Mais voilà. Là, ça va être un festival d'arrondi. Tac. Hop. Ah, on va essayer d'arrondir comme ça. Et comme ça. Là, on va arrondir beaucoup moins parce que l'espace est plus petit. On va zoomer un petit peu. On va commencer par celui-là peut-être. Voilà, à peu près au milieu. Voilà, hop. Là, pareil. On se met au milieu. Tac. Le dernier. Hop là. Voilà, donc ça c'était pour la Marne. Maintenant, l'Oise. L'Oise va être... Hop. Donc on met le même effet. On enregistre quand même. À l'abri d'un plantage. Hop là. Hop là. Hop là. Lyon qui est en bas, c'est tout droit, donc autant vous dire que ça va pas faire grand chose.
Par contre, la Seine. Voilà. Donc, alors, on ira corriger Lyon quand même après. Parce qu'en fait, du coup, elle commence plus exactement où c'était. Bon, hop. On va recommencer pour celui-là. Voilà. Bon. Ah oui, mais... Ah oui, mais oui, non, je comprends le problème de celui-là. Alors, juste enlever ça. On va prendre ce point-là. On va supprimer ce point-là. Et en fait, celui-là, on va le déplacer ici. Et là, on va merger les deux points. Voilà. Et donc maintenant, quand je le fais, c'est mieux. Tac. Et pareil, ce point-là, il devient inutile. Alors, ce point-là, il est très utile, donc, comme je le disais. Voilà. Ici, ici. Hop. On va le remonter à peu près comme ça. Hop là. Hop, ici ça tourne. Voilà. Poignée à guide, très très bien. Hop, voilà. Voilà, donc là, le petit label, on l'ajustera, bien sûr. Ça, un peu trop à droite. Et le dernier, ici. Voilà. Hop. Donc, on a dit qu'il fallait maintenant corriger. Ici, on va un peu le remonter. Voilà. Et ici, on va mettre dans la continuité. Voilà. Maintenant, en fait, est-ce que ici... Oui, c'est assez représentatif en vrai, hein. Ok, donc là on est pas mal. Puisqu'on en est là, alors on va déjà bouger ce truc-là, ici. Voilà, ce coin-ci ici. Et on va le dupliquer. On va le mettre dans un calque. Alors, hop, le calque va s'appeler cartouche fleuve. Puisque voilà, historiquement, on a commencé à appeler les trucs cartouches. Donc on va suivre la même nomenclature. Déplacer vers le calque cartouche fleuve. Voilà. La Seine. La couleur, c'est la même couleur que la Seine. Voilà. Tac. Voilà. Alors, on va essayer de la placer
comme si ici c'était centré. Voilà. Ça fait joli. Ok, hop. Ça, on va le remettre ici. Pour l'Oise, on va la mettre ici. Puis on va la remettre au-dessus aussi. Ouais, les fleuves, il faut beaucoup les rappeler. Hein, parce que les fleuves sont longs. Hop. Donc on va la remettre ici. Hop, on va la remettre ici aussi, qui n'a pas le même angle, mais c'est voulu. Enfin, on va la mettre. Peut-être que je peux. Peut-être que ma base, ça peut être bien si elle est plate. Voilà. Voilà. Ici, on va mettre Lyon. Et enfin, alors, je peux t'aplatir déjà. Là, la Marne, on va essayer de la caser par ici. Oh, ou alors non, je pense qu'on va la caser ici. Hein. C'est mieux. Puis on va la caser ici aussi. Hop. Alors, donc ça c'est la Marne. Tac. Alors, je vais la caser là comme ça. Lui, on va le mettre là. Elle, on va la mettre là. Tac. Et puis comme ça, comme il y aura la nationale, ça fera une concomitance. Enfin, au moins ce sera rapproché, ce sera logique. Quoi. Là c'est la Marne. On va la mettre à bonne distance. La A104, du coup, on peut juste la bouger un peu plus au-dessus. Voilà. Pareil pour la A86. On va la mettre ici. On va faire l'Oise. Ça remet un peu. L'Oise. Voilà. Ici, la Seine. Pardon. L'Oise, toujours. Et là, en fait, là, je suis en train de me remarquer que mon titre de live était On s'occupe. Ouais, alors là, lui. Lui va descendre du coup. Hop. Là, je me rends compte que mon titre de là, c'était On s'occupe des nationales, mais au final, je pense que ce sera pour une prochaine fois les nationales. Hop. Donc ici, Lyon. Tac. Et donc maintenant, il y a juste les labels de la scène à replacer. Tac. Voilà.
En fait, de plus en plus, je me demande, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que le texte se colle au trait? Parce que ça fait quand même un effet un petit peu sympa. Mais je pense qu'on va pas toucher. Ah, donc là, la scène, on va mieux la placer. Voilà. Hop, la scène qui est ici. Voilà. Et voilà. Je crois qu'on est pas mal là. Alors, si on enlève affichage, si on enlève les guides, voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas mal là. Salut Josian. Concernant les cours d'eau, quel est ton critère pour les représenter ou pas? Exemple, je vois pas l'Essonne. Bah en fait, voilà. En fait, on a vu ce document-là. La Seine et ses affluents constituent un ensemble remarquable. Voilà. Donc j'ai juste pris la Seine, l'Oise, la Marne et l'Yonne, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de. Les critères ont été quand même plutôt de machin. Alors après, si je. Alors moi ce que j'aurais bien voulu, fleuve Île-de-France Wikipédia. Simplement parce que généralement, alors, si je fais géographie d'Île-de-France, hydrographie. En fait, j'aurais bien voulu avoir un classement. Après, je vais peut-être mettre fleuve de France et puis de France, Wikipédia. En fait, moi j'aurais bien voulu, ouais, probablement un store de débit. Ah, voilà. Alors là, on l'a par longueur. Si je fais par longueur totale, alors du coup, il faut trier. Mais, et du coup, on a la Seine. On a. Si je regarde. Essaye d'en trouver en Ile-de-France, c'est pas évident. Attends, je sais pas, c'est la Marne. Hein. Non, parce que la Marne n'est pas dedans. Sans traite exhaustive. Vous avez oublié la Marne, les gars. Quand même. Ah, attends, la liste se base sur la définition du dictionnaire Larousse qualifiant un fleuve, un cours d'eau finissant dans la mer et souvent formé par la réunion machin. Ce qui exclut de très longues rivières comme l'Allier ou la Saône. Ok. Ah. Alors les rivières sont liste séparée. Trop de rivières. Et pareil. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de classement. Donc voilà, c'est. Ah si, liste des cours d'eau de France par longueur. Ou par bassin versant. Alors, parce que par bassin versant, c'est bien. Alors, pas par bassin versant, donc par cours d'eau. Liste non exhaustive. Oui. Donc il y a la Seine, la Marne, l'Oise, qu'on a représenté, Lyon. Voilà. Donc pour l'instant, on les a fait dans l'ordre. Et après. Voilà, et après, il y en a des plus petites qui viennent bien plus loin dans le classement. Voilà. Donc, on va partir sur cette liste, mais typiquement, l'Essonne, voilà, elle est bien loin dans le classement, quoi. Faut. Elle est là, quoi. Elle est un peu loin. Et
Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas les Sun. J'aurais pu mettre l'Orge par exemple. Mais qui a que 54 km. Voilà. J'ai fait un choix. De toute façon, je peux pas tous les représenter, sinon la carte elle est illisible. L'idée étant juste des cours d'eau, de donner des repères géographiques. Donc ensuite, et je pense je vais arrêter le live à peu près ici. Mais en gros, la prochaine fois, ce qu'il va y avoir, c'est que, bon, déjà, on va mettre les labels sur toutes les nationales, sauf si j'ai une autre idée d'ici là. Mais en gros, voilà, l'idée, ça va être de mettre les labels et de mettre les points très importants, très identifiables géographiquement. C'est-à-dire que là, si je prends OpenStreetMap et que je dézoome, donc là, on voit rien. En fait, on a les aéroports qui sont visibles très loin. Alors les forêts. Peut-être que, je dis bien peut-être que ce qu'on fera, c'est peut-être pas mentionner toutes les forêts, mais mettre des rectangles. Ouais, donc déjà les aéroports, c'est sûr. Donc Orly, Roissy, peut-être pas le Bourget parce qu'en fait c'est pas un aéroport. Enfin, c'est un aéroport très petit du coup maintenant. Peut-être qu'on représentera certaines forêts, peut-être les forêts domaniales. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi une forêt domaniale? Je vais vous répondre, c'est une excellente question, on va regarder ensemble. Domaniale. Voilà, c'est une forêt appartenant à l'État. Alors que les domaniales ne font pas partie des autres choses. Mais voilà, donc peut-être partir sur les forêts domaniales. Et voilà, il y a des forêts régionales ou départementales. Mais juste au moins. Alors peut-être, bon. En fait, après, bon, le parc de la vallée de Chevreuse, bon, c'est pas très. Enfin, c'est gros. C'est gros. Voilà, là, il y a la forêt domaniale de Notre-Dame. Donc peut-être qu'on placera des trucs comme ça à droite à gauche pour habiller un peu la carte. Et alors après, il y a les plus grandes et les plus petits. On va peut-être pas forcément nommer aussi les forêts sur la carte. Euh, Ou alors si on les nomme. Ouais, non, on va pas les nommer parce que je pense pas qu'on aura la place. Parce que déjà que les forêts là qui vont être dessinées, ça va être un peu étrange. Mais voilà, l'idée en fait c'est d'occuper l'espace et d'éviter en fait ces grands blancs. Voilà, tout simplement. Parce que voilà, là je suis restreint par le carré. Mais en fait, sinon j'aurais coupé là quoi. Mais même là, il y a beaucoup de blanc à cause de ça quoi. À cause de tout ce qui se passe en bas. Et pour les remonter, c'est compliqué. Mais voilà. Donc voilà l'objectif du prochain live. Donc nommer les nationales, mettre les aéroports et les forêts domaniales. Voilà. Et bah hop. Tac. Hop. On est pas mal pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous pouvez soit follow la chaîne pour être notifié, donc la chaîne Twitch, pour être notifié des prochains lives, ou la chaîne des replays pour revoir en fait les épisodes précédents. Ceux qui manquent, ça arrive vite. J'ai d'ailleurs eu un petit souci sur une des précédentes VOD, mais j'ai réussi à au moins garder l'essentiel de la vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche. Ce soir 21h chez Kokobé, il y a sa cartoon normalement. Voilà, si vous voulez y passer, je serai dedans. Et donc le bon dimanche est souhaité. Je vous dis à la prochaine. Ciao.